Oui, c'est le tout premier rédacteur en chef du quotidien Le Progrès, un journal que tous les Tchadiens lisent depuis ses premiers jours et qui a donc une très bonne renommée sur l'échiquier des journaux sur le plan national. Il est avec nous, c'est monsieur Brahim Moussa. Bonjour et une fois de plus, bienvenue. Bonjour, parfait. Bonjour, grâce. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je l'ai dit, le tout premier rédacteur en chef du journal Le Progrès. Vous avez passé une grande carrière de journaliste, rédacteur, avant de laisser. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le métier ou vous continuez à exercer? Bon, je ne suis pas dans le métier, mais je ne suis pas très loin. Je suis à côté. Et puis, j'essaie quand même de garder mes rapports avec ces métiers. D'accord. On revient brièvement à vous. Moi, j'ai piqué quand même sur une page, c'est pas sur ma page, mais sur la page de M. Maloumi. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit « Ancien rédacteur en chef du Progrès depuis sa création dans les années 90. Vous avez quitté le journal, on va dire en 2002, à la faveur d'une nouvelle aventure en Europe. Vous vous installez en France où vous travaillez pour le bureau parisien de l'Agence panafricaine d'information. » Voilà un peu. C'est vous. Vous confirmez Oui, c'est un peu ça. Quand vous dites ancien rédacteur en chef du journal Le Progrès, oui. C'est pas ça parce que le journal Le Progrès a passé par plusieurs étapes. D'accord. Quand il a commencé, c'était un hebdomadaire. D'accord. Et quand c'était un hebdomadaire, c'était un autre rédacteur en chef, Abdel Mahmoud. Vous n'étiez pas le tout premier alors? Non. Non, mais le tout premier du quotidien. D'accord. Du quotidien plutôt. Voilà. D'accord. On était d'abord hebdomadaire. Oui. Et puis aux élections, à l'élection présidentielle de 1996, on a fait une petite expérience du quotidien. On a essayé de découvrir la campagne présidentielle. Et après l'élection présidentielle, on est revenu au Progrès comme hebdomadaire. Et puis le directeur Mohamed Hissène, qui dit son âme, il a pensé que si on a pu quand même faire en 3 semaines un quotidien, on peut quand même continuer avec ça parce qu'on a déjà un peu le rythme et tout ça. Et c'est à partir de là que moi je suis devenu le rédacteur en chef. Avant, c'était Abdel Mahmoud. D'accord. Ouais. Quel est le souvenir que vous gardez de tous ces moments? On va dire que vous êtes actuellement en N'Djamena. Une autre question pour revenir à vous, rédacteur en chef. Vous êtes passé quand même à votre journal? Oui, absolument. Quelle est l'impression que vous avez eue? Personne ne me connaît. C'est certain. Ouais. C'est certain. On voit les anciens qui arrivent ici à l'ONAMA et qui sont... Voilà. Ils disent, est-ce que vous me connaissez? Non, on ne les connaît pas. Non, donc, non, je ne me suis pas présenté. Génération. Je ne me suis pas présenté. Oui. Et puis voilà, c'est une nouvelle équipe et ça fait des années que je ne suis plus dans le journal. Oui. Mais il y a quand même parmi les responsables qui me connaissent. Et voilà. Non, moi, ça ne me gêne pas. Oui. Voilà, et puis voilà, c'est une équipe. Ce qu'on avait fait, c'était une autre époque. Et puis là, c'est aussi une autre époque avec une autre réalité. Voilà. Et puis, j'étais là. Chaque fois que je suis ici, je passe à la rédaction. D'accord. Comment vous trouvez l'écriture en ce moment? Vous les voyez travailler? Vous les lisez par moment? Tout le temps. Oui, je lis tout le temps. Il faut dire que le journal Le Progrès, son fondateur, Mohamed Hissène, a toujours privilégié la narration des faits. Ouais. Quand on a commencé avec lui, il ne nous a pas poussé dans la direction de l'analyse, des commentaires. Lui, ce qu'il cherche, c'est toujours de relater les faits. Les faits, ouais. Voilà. C'est ce qu'il dit. Il faut donner d'abord au lecteur ce qui s'est passé. Et après, il peut faire son jugement. Et puis le Progrès aussi, sa ligne éditoriale, c'est toujours dans son éditorial qu'on appelle le point du jour. Mais c'est le directeur et puis qui donne son avis sur l'actualité nationale.
Mais sinon, dans les faits, même actuellement, toujours, ce sont la relation des faits. D'accord. Alors, M. Brahim Moussa, un peu curieux de savoir quel a été votre premier contact avec le monde des médias et qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser ce métier? Bon, c'était... j'aimais un peu la littérature, j'étais un peu dans le monde des lettres. Et puis, quand j'ai fini ma licence à l'Université du Tchad en histoire-géographie, j'ai commencé une brève carrière d'enseignant. Et comme je connaissais Mama Tissène qui vient de créer le journal, il m'a dit, tu viens et tu me fais des piches sur l'éducation nationale. Parce que c'était le début des années 90, il y avait la vie démocratique qui s'installait, les journaux naissaient. Et puis il m'a dit, voilà, il y avait des grèves un peu partout dans l'éducation nationale. Et il m'a demandé de faire des piges. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais ça et puis après, il a trouvé que voilà, mon écriture le plaît. Et puis il m'a dit, si tu veux, moi je vais t'engager. Et c'est comme ça que je suis venu au journalisme. D'accord. Alors, pour un rédacteur en chef d'un quotidien, quand on dit quotidien, c'est chaque jour que paraît le journal. Pour les téléspectateurs qui l'ignorent peut-être, ça fait quoi? Quels sont vos souvenirs en termes d'intensité, en termes d'une journée d'édition, d'impression? Oui, c'est vrai qu'assurer le travail d'un quotidien, c'est pas facile. Ouais. Ça influe directement sur la vie familiale. Et puis on est tout le temps au journal, on finit quelquefois à 22h, on commence très tôt. C'est très harassant, mais sauf que quand le journal est publié, quand le journal est édité, on est un peu il y a une satisfaction. soulagé, satisfait par le travail accompli. Et c'est ça ce qui nous motive chaque jour à recommencer. Mais il faut le dire que quand on s'engage dans ce type d'activité, il y a toujours des conséquences sur la vie familiale. Oui. Ouais. Moi, je reviens un peu pour un peu m'accrocher un peu aussi à la question de parfait. Un quotidien, c'est un quotidien, c'est tous les jours. Comment vous faites pour maintenir en fait ces lecteurs? Parce que même nous, on est avec la Léukou ici, c'est tous les jours, mais c'est pas évident. Et vous avez travaillé tous les jours. Est-ce qu'il y a des jours où vous n'êtes pas là? Comment vous faites? Il faut dire qu'on est chapeauté par un grand journaliste, oui. Mama Tissène. Et puis, on a une très bonne organisation aussi. Et il y a des rubriques que chaque journaliste a une rubrique. Et ce qui fait que lui, il est chargé, par exemple, on a pour la justice. On a quelqu'un pour la justice, on a quelqu'un pour le sport, on a quelqu'un pour la politique. Et ça fait que chaque journaliste doit avoir des thèmes ou bien des sujets d'écriture par jour. Et quand on est uniquement réservé dans un domaine, on peut être très productif. Voilà, on ne s'éparpille pas. Et ça fait que chaque fois, on a quand même une organisation qui nous permet de mettre certains éléments au frigo, des éléments qu'on peut utiliser aujourd'hui, d'autres qu'on peut utiliser le lendemain. Et il y a aussi des marronniers, comme vous savez, quand il y a des fêtes ou bien des anniversaires qui se passent tous les ans. Là, on se prend d'avance pour faire des articles et puis on le met comme ça, on gagne du temps et puis ça permet de soulager les. Vous n'êtes pas sous pression par moment? Effectivement, c'est sous pression parce qu'il faut toujours remplir les 4 pages. Et puis sous pression des deux côtés. Quelquefois, il faut remplir les 4 pages, mais quelquefois, il y a des soucis aussi parce qu'on n'a que 4 pages et il y a des publicités. Voilà. S'il y a une publicité d'une page, on est obligé de réduire les articles. Et ça, c'est pas facile. Parce que quand on écrit un article et puis il faut couper, enlever des parties, ça dénature
l'article et puis le sujet, et puis après, c'est la personne, le reporter qui a fait presque une demi-page, il se retrouve avec un quart de page. C'est pas aussi facile, mais on est obligé, ce sont les aléas du métier. Là, on y est, hein, vous sortez déjà des termes techniques, pratiques. J'aimerais qu'on y reste un peu pour creuser davantage sur les rudiments. En tant qu'un rédacteur en chef, ça consiste spécifiquement à quoi concrètement, du début à la fin du journal que tient en main le lecteur? Ben, le rédacteur en chef, il est aussi épaulé par d'autres collègues. On a aussi comment on appelle, secrétaire de rédaction. Et puis on a aussi un correcteur. Et puis on a aussi notre directeur qui est aussi là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de distribuer le sujet le matin pour dire, toi, tu fais tel type d'article. Et puis aussi d'orienter les reporters, quel angle il faut prendre pour faire cet article. Et c'est un travail de tous les jours et qui change tous les jours. C'est pas toujours quelque chose de fixe, voilà, qu'on peut faire comme un robot, toujours répéter les mêmes choses. C'est ce qui est fascinant avec le journalisme. Tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, nous on le fait comme ça. Et moi, en tant que rédacteur en chef, moi je suis... je travaille avec le CST, le Conseil supérieur des transitions, que j'ai couvert toutes les activités pendant cette période-là, toutes les sessions. Et ça fait que moi, je pars toujours le matin ou bien l'après-midi. Et puis les autres équipes, dès que chaque journaliste a son sujet, il s'en va et puis il revient avec son article. Et dans l'après-midi, on essaie de tout mettre en place. L'impression, l'édition, comment ça se passe? L'édition, nous, quand on fait tous les journaux, on le fait sur... on travaille, comme vous savez, l'édition, c'est toujours les Mac. On fait la mise en page, et puis on fait tous les journaux. Et après, on le prend dans une cassette. Dans les années 70, voilà, il n'y avait pas encore toutes ces évolutions technologiques. Ouais. On le prend sur une cassette et puis on le dépose à l'imprimerie nationale. D'accord. Et là, eux, ils ont leur machine et puis ils éditent. Et le matin, on récupère ça. Mais il faut dire aussi qu'on a fait une petite expérience d'impression chez nous parce que le directeur il a mis en place à côté du journal une imprimerie. L'imprimerie Al-Khalam. Et là, on le fait et puis on le met directement à l'imprimerie qui est à côté. Et ça a marché pendant un moment. Quel est le type de collaborateur que vous avez eu à votre époque? Est-ce que c'était une relation entre confrères ou une relation entre chef et... Non, c'était... Moi, quand on m'a nommé rédacteur en chef, c'était pas parce que j'étais le meilleur. Parce que je suis là, je suis dans le groupe et j'ai évolué avec ces personnes-là et on a toujours gardé des relations des collègues, il n'y a pas de supérieurs. Mais quand même, il y a des moments où il faut vraiment s'imposer parce que pour dire non, ça passe pas ou ça c'est pas bon, là on est obligé de le faire avec les titres de chef. Mais sinon, dans la plupart des cas, c'est des relations simples, amicales et il n'y a pas d'hiérarchisation dans ça. Alors aujourd'hui, avec un peu de recul, Monsieur Brahim Moussa, comment voyez-vous l'évolution des médias au Tchad et surtout la presse écrite? Ben, il y a beaucoup de changements. On ne peut pas, disons, comparer ce qui s'est passé avant avec l'époque actuelle, parce que chaque époque a ses réalités. Bien sûr. Voilà. Et nous, quand on a travaillé, on n'avait pas Internet. Pour avoir des éléments sur certains sujets, on est obligé de potasser, de chercher, parce qu'avant on avait le Quid, si vous voulez. Il y a un gros journal, un livre comme ça, comme le dictionnaire. Et dans cet ouvrage, il y a toutes les activités, les événements de l'année. QUD 1990, QUD 1991. Et puis aussi, il y a aussi un journal, un livre panafricain qu'on appelle l'Almanach.
Là aussi, on peut trouver des informations. C'est pas actuellement si voilà, si on a un invité, on peut mettre son nom sur Google. Ça va très vite. Hein? Voilà. Là, c'était un peu difficile, mais il faut dire que c'était aussi, ça nous poussait à beaucoup travailler, Et moi, je sais que voilà, aussi. Quand j'ai commencé, après l'éducation, j'ai fait aussi le sport. J'ai fait le sport. Et puis, c'était quand même pas facile. Il faut être très, très concentré pendant tous les matchs de football, par exemple. Il faut savoir qui a marqué le but, qui a été expulsé, les noms des arbitres, les noms de ceux qui ont marqué le but. Là, tout ça, il faut avoir ça pour pouvoir permettre aux lecteurs se sentir dans le match. Voilà, d'être vraiment comme s'il a assisté au match. Voilà, c'était ça à l'époque. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments d'information et tout ça, mais je plains quand même les journalistes parce qu'ils courent sur les informations. Et c'est un peu difficile de faire la part des choses, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Et puis, il y a aussi, quand on travaille dans un journal, la ligne éditoriale qu'il faut suivre. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas trop facile d'être journaliste au point où certains ils vont couvrir et à la fin ils viennent demander des discours papier pour aller faire leur papier, alors que vous venez de relater, vous notez tous les détails prêts pour rendre le lecteur complètement dans l'événement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu ce que les gens font comme de l'amateurisme? Non, ça répond à l'époque. C'est tout à fait normal parce que l'information aujourd'hui va très vite. Et puis, voilà, on ne peut pas se permettre de... le fait de demander des discours et tout ça, c'est pas un problème, mais c'est son traitement qui pose problème. Maintenant, si on peut avoir tout ça, tant mieux. Maintenant, c'est le problème du traitement. Comment il faut pouvoir présenter ça au public. Parce que moi aussi, j'ai recevoir souvent sur WhatsApp des documents, que ce soit du gouvernement qui fait des rapports et tout ça. Maintenant, tout le monde peut avoir ça. Mais sauf que certains ne lisent même pas. Et avant, il n'y avait que les journalistes qui ont ça, et ils traitent ça, et ils présentent ça au lecteur. Le lecteur, il comprend de quoi il s'agit. Actuellement, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de documents à disposition, que ce soit officiel ou pas officiel. Mais sauf que c'est difficile de tout lire. Et les journalistes aujourd'hui, ils font ce qu'ils peuvent. Et moi, je dis que ça répond à leur époque. Et tant mieux pour eux s'ils ont beaucoup d'informations. Merci beaucoup. Autre chose, vous avez évolué dans un métier qui est évolutif. Chaque jour, c'est une nouvelle personne. Chaque jour est un nouvel écrit. Chaque jour est un nouveau événement, on va dire. Quel était votre mauvais souvenir? Vous l'avez certainement vécu. Tout à fait. On avait rendez-vous avec les représentants de l'Union européenne. Et je devrais l'interviewer. Et c'était l'après-midi qui nous a donné le rendez-vous. Et le directeur était là. Il m'a dit, bon, moi je vais t'accompagner. J'ai dit, d'accord. Il m'a accompagné et on était venu ici à Farsha. J'étais entré, j'ai trouvé le responsable de l'Union européenne. J'ai fait l'interview. Et quand on était rentré, il n'y avait rien dans le magnétoscope. Et c'était le directeur qui m'a accompagné et ça doit faire la une du journal. Aïe. C'était difficile cette expérience-là. Heureusement entre le moment où on était rentré, on était arrivé, on était rentré, j'avais pas d'autres activités. Et ça m'a permis quand même de relater les faits d'après ce que j'ai entendu, ce qu'il m'a dit. Et j'ai pu faire mon article. Vous avez utilisé votre mémoire en lieu et place de... Tout à fait. C'était un peu douloureux, mais c'était quand même une bonne expérience. Et le plus beau? Voilà, l'opposé, le plus beau. C'est ça. Certainement. La vie est faite de ça, du beau et du mauvais. Oui, tout à fait. Le plus beau, je me souviens, une fois,
il y avait au CST une enquête parlementaire. Parce qu'il y avait des soucis de gestion. Et puis le bureau du CST a mis en place une commission parlementaire. Et après, il y a eu le rapport. Et quand il y a eu le rapport de la commission parlementaire, moi, comme je suis tout le temps dans les pattes des conseillers, j'avais des contacts, des amis parmi ces conseillers, et l'un d'eux m'avait passé le rapport. Et ces rapports, c'était un peu confidentiel, et ça devrait uniquement revenir au conseiller. Il m'a donné le rapport, j'étais rentré. J'ai dit au directeur, voilà, l'enquête a fait ça, et puis voilà le rapport. Et le rapport, c'était un peu explosif quand même. Et j'ai dit, je vais faire une résumé et tout ça. Il m'a dit, non, non, tu fais rien. On va mettre le rapport tel qu'il est dans le journal. Et là, quand on l'avait mis, le lendemain, quand j'étais arrivé au CST, et tous les conseillers disent, mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Qui leur a donné ça et tout ça? Moi, j'étais là, tranquille, en train de regarder. Et il faut dire que depuis ce temps, on n'a pas divulgué notre source. Personne ne connaît qui nous a donné ça. Ouais. Tout le monde me demandait et tout ça, mais jamais on a donné cette sourse. Heureusement que c'était bien, mais sinon... Si vous devez même faire la prison, vous n'allez pas dénoncer la source non plus d'information. Absolument. Non, il n'y avait rien qui va nous conduire à la... C'est un rapport qui sera public. Après, ils ont travaillé sur ça. Mais c'était nous, le premier qui... Vous aviez le scoop. Le scoop, oui. Voilà. C'était un très bon souvenir. Et je me dis que le journalisme, quelquefois, ça sert à ça. Parce que quand on avait publié, avant, ils voulaient faire un débat à huis clos. Et après, comme ils ont vu que tout le monde ils s'étaient obligés de faire un débat public. On a déjà épuisé les minutes, mais une dernière question. Une dernière question. Pourquoi vous êtes parti? Vous avez longtemps travaillé, rédacteur en chef d'un quotidien. Oui. Et vous êtes parti un matin. Oui, j'étais parti parce que il fallait aller voir d'autres horizons. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Mais... Je partage cela. D'accord. Et est-ce que ça paye, le rédacteur en chef d'un journal? Ailleurs ou ici? Non, à votre époque. Non, même dans le journalisme, nous, quand on avait commencé, c'était déjà le commencement, le balbutiement de la démocratie au pays. Et puis, c'était pas du tout facile. C'était pas facile. Nous, on était bien payés quand même au progrès. Mais c'est quand même un travail où il ne faut pas venir avec l'intention de faire de l'argent. C'est pas du commerce. D'accord. Et voilà, c'est plutôt la passion qui doit guider les journalistes. Et il faut dire que c'est un métier quand même qu'on dit que c'est le quatrième pouvoir. Parce qu'avec sa plume et tout ça, on peut influer sur la marche de la société. Merci infiniment, M. Brahim Moussa, de répondre à toutes nos questions. C'était passionnant. Je vous en prie. Merci. Merci.